Salut mes amis, كما وعدتكم j'ai fait l'exercice de ça avec montage Photoshop ou la manipulation des photos. Ça c'est le résultat final. Mais comme un tsunami, il y a des météores, il y a des explosions là. Et comment faire ça? J'ai refait tout. J'ai enregistré d'abord l'enregistrement, juste pour comparer. Voilà, commande Shift S, c'est ordi. Et Tsunami PSD. Et j'ai mis l'enregistrement. Il est déjà en place. Et ok. Alors j'ai fermé ça. Et j'ai fermé ça. Non pas enregistré. Et j'ouvre l'image originale. Il y a un dossier. Bridge. Ouvrir ça avec Photoshop. Déverrouiller le calque. Voilà, tu cliques sur verrouillage de calque. Et après prendre l'outil recadrage et cibler côté gauche de l'image et ajouter presque l'image divisée par 3. Viser sur la partie gauche et un peu en haut. Et OK pour valider transformation. Maintenant, prendre l'outil sélection rectangulaire pour ajouter un bloc en haut. Juste travailler sur transformation, commande T, CTRL T, commande T, CTRL T. Édition, transformation. Là, manuel. Et avec le poignet en le milieu, déformer la zone sélectionnée vers en haut et valider. Commande D, il y a désélectionner. Désélectionner, commande D, sinon CTRL D sur Windows. Et encore sélectionner la partie là, ça. Et commande T, transformation manuelle et cibler le point de le milieu à gauche et déformer. Voilà. Et valider. Et commande D pour désélectionner. Allez, pour agrandir, juste pour vérifier la qualité de la déformation de l'image. Si tu veux de modifier l'arrière-plan carrément. Alors, j'ai ouvrir l'image vague. À bouton droite, symétrie axe horizontal et déplacer vague en bas à gauche et déformer vague horizontalement. Voilà. Maintenant, ajouter un masque de fusion, palette calque en bas et prendre l'outil pinceau. Bouton droite, travailler avec un pinceau flou, arrondi flou et change la taille, épaisseur et OK. Vérifie l'opacité et flex 100%. Vérifie le noir comme couleur de premier plan et fais tout doucement. Voilà. Voilà.
change de pinceau et cherche un pinceau pointillé, comme ça, et ça, et ça. Il y a pas mal de pinceaux. Voilà. Je peux travailler avec ça. Aérographe souple, haute densité. Fais un zoom et après la partie l'extérieur. Là, pour chercher les grains vagues pour éviter la partie flou. Là, juste clique et glisse un peu. Et voilà. Comme ça, il est bien. Maintenant, prendre l'outil de déplacement et encore sélectionner 4 clés en bas et désactiver 4 clés en haut et prendre l'outil de sélection rectangulaire. Sélectionner la partie de l'eau. Voilà. Et cloner sur un nouveau calque. Menu, soit commande J, CTRL J, sinon menu calque. Nouveau calque par copie. Commande J. Là, prendre l'outil de déplacement et déplacer le calque vers en haut et activer le calque vague. Et commande T, transformation manuelle, fait intersection et déformer un peu. Et bouton droite, sélectionner déformation et déformer le calque. Là, avec les poignées. Et encore ça. Et OK. Maintenant, ajouter un masque de fusion. Voilà. Il cherche le type pinceau, bouton droite et travaille sur le flou. Tout doucement, effacer ça. Mais faites attention, travaille avec un pinceau plus ou moins taille petite et sélectionnez le blanc pour ajouter. OK. Et le noir pour cacher. Vas-y tout doucement. Contour de la vague. La partie en haut. Tout ce qui est contour. Voilà. Maintenant, change la taille. Tu peux travailler un peu grand. OK. Mais l'opacité, choisis entre 40 et 50. Je travaille avec 45 ou 44. Et estomper un peu pour casser. Voilà. Et encore
change la taille et change l'opacité sur 20. Voilà. Okay. Si tu veux dans un fichier, change juste couleur blanc. Voilà. Premier résultat, c'est ça. Alors, au niveau de réglage et les couleurs, sélectionnez calque vague et cherche calque de réglage. Il y a pas mal, soit niveau, soit teinte et saturation. Là. Lisez avec teinte et saturation. Activez le masque d'écritage d'abord. Là, il y a la boîte de dialogue. En bas, créer un masque d'écritage. Une fois tu cliques, pour appliquer le calque de réglage automatiquement sur un calque vague. Et cherche un bleu. Et saturer un peu. Et sombrer un peu. Un peu. Voilà. Activer, désactiver. C'est pas suffisant. Un autre calque de réglage, filtre photo, c'est mieux. Créer un masque d'écritage. Je cherche un deep red. C'est pas red, bleu, deep bleu. Voilà. Et avec densité, là, si tu veux ajouter un peu, mais à mon avis, 25 suffisant. Désactiver, activer, désactiver, activer. Ça pour adapter vague, là, et la partie bien. Clac, les en sélectionner le masque. Tu peux travailler avec un forme, plus ou moins, et si tu veux pour effacer un peu, c'est pas avec sur les blancs. Voilà. Juste pour éviter avec le contour. Maintenant, il faut ajouter en forme en arrière-plan. Bridge. Ouvrir cette image. Et prendre l'outil lasso et sélectionner manuellement. Voilà. Comme ça, il est bien. Tu peux ajouter, appuyer sur le deuxième bouton, ajouter la partie en bas. Mais il est très important, il y a la partie en haut et ça. Là. Et maintenant, cherche sélectionner et masquer. Soit tu cliques sur cet bouton, soit tu cherches directement menu sélection, sélectionner et masquer. Travaille sur améliorer le contour et la boîte de dialogue si tu veux travailler avec rayon dynamique, avec un pixel,
arrondi un pixel. Quand on parle ici, c'est pas la peine parce que l'image est très faible. Et contraste, travaille avec 25 jusqu'à 30. Et au niveau de sortie, créer un nouveau calque avec un masque de fusion. Maintenant, juste gratter la partie de contour. Comme ça. Comme ça. C'est bien. Et voilà. Et j'ai mis OK. Et voilà le calque. J'ai déplacé le calque là. Et tu mets image, rotation, on a vision, transformation, symétrie, axe horizontal. Déplacer-le comme ça. Commenter, tu peux agrandir proportionnel. Moi, je travaille avec Shift. Là. Et tu déplaces tout doucement. Et OK. Maintenant, je cherche désélectionner tous les, désactiver tous les calques. La même technique, prendre l'outil lasso et encadrer juste ça. Comme ça. Et on va tourner. Travaille avec baguette magique et tolérance ne dépasse pas 20. Et sélectionner moi et tu cliques commande Z. Il faut sélectionner le calque là et tu cliques pour réduire la sélection flavone. Voilà. Encore. Et encore. L'outil extérieur, c'est pas la peine. C'est très important. Voilà. Statut. Et à partir là, tu peux travailler avec l'outil lasso et tu supprimes quelques zones. Là, manuellement. Cherche. Très doucement. Chaque fois. Et voilà. Maintenant, il y a encore ça. Éliminer. Sélection des drapeaux.
Ça, il faut mémoriser. Cherche menu sélection, mémoriser la sélection. Là, et tu mets OK. Tu trouves directement sur palette couche alpha 1. OK. J'ai cliqué sur ajouter un masque de fusion. Là, pour masquer tout, si tu veux de travailler avec deux, sinon je duplique ça. Activer tous les calques. Là, soit tu déplaces le calque en arrière-plan. Là, et regarde, il y a une couleur qu'il faut nettoyer. Sélectionnez le calque et récupérer la sélection. Commande, cliquez le vignette et le masque. Vérifiez la zone sélectionnée et cherche menu sélection, sélectionner et masquer. Travaille juste avec le contraste 30 et décalage de contour moins 60 et effacer juste cette la partie. Voilà. Contour. Sympa. Et tu mets juste sélection et OK. Alors, au niveau de la masque, sélectionnez le masque et prendre l'outil pinceau, déplacer le noir comme couleur de premier plan et comme on dit là, fait l'inverse. Menu sélection, intervertir et efface tout doucement avec la partie. Voilà. Comme ça, il est bien. Commande D pour désélectionner. Soit tu changes liage, soit tu gardes le même liage. Ça veut dire que tu dupliques le calque et tu déplaces en arrière-plan, mais à condition, il faut supprimer les statues parce que j'ai cassé une partie. Soit j'ai créé un autre pour éviter une technique compliquée. J'ai cherché un dégradé, carte de réglage, soit tu travailles sur un dégradé. Photoshop il donne pas mal de les dégradés. Sélectionnez ça, un peu chaleureux. Là, ça, oui. Vertical. Si tu veux de l'inverser, cliquez sur inverse. Mon avis comme ça, il est bien. Mais il faut appliquer une couleur dans tout document. Parce que ça, il est bleu, ça, il est OK. Ça, dégradé de l'arrière-plan. Sélectionnez calque en haut et cliquez sur calque de réglage et cherche correspondance, la courbe de transfert de dégradé. Courbe de transfert de dégradé. Et cherche, cliquez sur la flèche, même dégradé. Là, soit tu cherches sur ça et sur ça. Activez soit
inverser. Pour voir, c'est mieux comme ça. Et change le mode de fusion. Palette calque. Et normal, tu peux travailler avec saturation, couleur et teinte, c'est bien, teinte. Et incrustation, la lumière vive, lumière crue, lumière vive, ça ne ressemble pas, lumière crue, Julien, dramatique. J'aime bien les couleurs comme ça. Alors, je travaille avec lumière crue. Maintenant, j'ai ajouté quelques effets d'explosion. Déplacer ça et change la taille et garder l'image proportionnelle. Change la taille. Si tu veux déplacer là. Et tu mets OK. Alors, déjà, j'ai fait une sélection. Dans les sélections, récupérer la sélection et tu sélectionnes couche alpha 1. Et tu mets OK. Il y a la sélection. Et cliquez sur Ajouter un masque de fusion. Et travaille avec l'inverse. Soit commande I, soit image, réglage négatif. Pour cacher la partie en bas et garder la partie en haut. La même technique avec deuxième explosion, ça, je peux fermer, ne pas enregistrer. Et sélectionner deuxième explosion. Et je change la taille et je change l'emplacement. Là. Je mets OK. Tu peux déplacer le masque parce que même masque, appuyer sur la touche Alt et cliquer sur le vignette de le masque et déplacer vers calque en haut. Mais avec ça, si tu veux garder comme ça, c'est bien. Sinon, tu fais en arrière-plan. Voilà. Maintenant, tu peux ajouter la sélection commande, cliquer sur le vignette. Il y a cette sélection et ça. Moi, j'ai sur cette zone pour effacer. Prendre l'outil pinceau, sélectionner le masque, vérifier sans son et change la taille. Effacer, ça c'est parti. Après, commande D pour désélectionner. Tu peux changer la taille si tu veux. Là, mais il faut désactiver le chinage entre le calque et le masque si tu veux de changer la taille. Tu cliques sur désactiver le chinage et sélectionner le calque et commenter transformation manuelle.
change pour faire une explosion énorme. Ah, ok. Et activer synthèse entre le masque et le calque. Maintenant, il faut ajouter des météores. Sélectionner 1, 2, 3 et déplacer directement Photoshop. Cliquez. On a fait en rotation. Voilà. Deuxième. Voilà. À chaque fois tu fais la rotation. Et voilà. Tu peux dupliquer. Là, commenter. Change la taille. Commenter, tu peux changer la taille et changer l'emplacement. Et voilà. Maintenant, sélectionnez tous les métiers. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tous les calques de métiers. Avec Shift et cliquez sur dossier pour grouper. Et changer le mode de fusion avec superposition. Cherche notre travail avec la couleur claire. Voilà. Si tu veux travailler avec superposition, il faut ajouter un niveau pour renforcer le blanc et le noir. Là, par exemple, je travaille avec superposition. Il faut ajouter un câble de réglage de niveau et activer le masque, l'écritage et ajouter le noir. Comme ça, il est bien. Mais presque la même résultat. Maintenant, travailler avec l'ambiance couleur encore. Il faut un réflexe de ça et ça, c'est l'eau. Alors, je vais sélectionner cette calque et ça. Les deux calques. Et tu mets commande J pour cloner. Sinon, menu sélection, menu calque, nouveau calque par copier. Et fusionner si tu veux. Non, il y a un masque. Il faut désactiver le masque. Non, je peux garder comme ça. Commande T, transformation manuelle. Et symétrie axe vertical. Et déplacer vers en bas. Ok. Il faut éliminer le masque, bouton droit, supprimer le masque. Là, si tu veux t'ajouter ça encore, mais l'explosion elle est très importante. Sélectionnez le calque et fusionner
les deux sur un calque. Cliquez les deux calques sélectionnés, cliquez sur le bouton du menu contextuel palette calque et fusionnez les calques commande E et après change lumière, incrustation, lumière tamisée, incrustation c'est bien, créer, lumière créée, change l'opacité, voilà. Avec 40. Si tu veux dupliquer ça encore, déjà il y a une sélection, récupérer la sélection et prendre l'outil lasso, garder juste cette la partie, sélectionner le noir et effacer ça et garder juste ça. Voilà. La même technique, commande J pour cloner et commande T, transformation manuelle et bouton droite et symétrie axe vertical et déplacer vers en bas. Bouton droite, sélectionner déformation et déformer un peu ça. Voilà. Et travailler avec mode de fusion, même mode de fusion. Lumière créée. Échange. Opacité à 30. Voilà. Si tu veux ajouter quelques fils. Maintenant, tu déplaces deux calques là. 1, 2. Fusionner les deux calques, commande E. Là. Voilà, comme ça il est bien. Comme ça il est bien. Et on regarde un peu de biance. Voilà. Maintenant, il faut ajouter un effet de réflexe de la couleur. Sélectionner le météore et appuyer sur Alt, cliquer, glisser, désactiver, supprimer le masque et commenter, déformer l'image. Là. Commande. Ça veut dire inclinaison, la torsion. Voilà. Pixeliser le calque. Cliquez sur le bouton droit sur la barre et tu cherches pixeliser le calque. Sinon, il y a un bouton de menu contextuel. Flotter un peu l'image, filtre, flow, fluorescent. Flotter un peu, voilà. Et change le mode de fusion avec le mercure. Voilà. Et masquer quelques zones.
faut ajouter un masque, effacer. Changer l'opacité, ça c'est blanc. Sinon, change l'opacité de calque. Activer, désactiver, juste pour voir le même effet de réflexe. Sinon, si tu veux de travailler avec, pour découper, à mon avis, tu peux laisser comme ça, juste pour voir. Voilà. Sélectionner le calque. Il faut retravailler. Sélectionner le calque et prendre l'outil à sa polygonale. Voilà. Et mémoriser la sélection si tu veux de garder. Mémoriser la sélection alpha 2. Une fois je cherche alpha 2 et les palettes couches. Et j'ai sélectionné, pour éliminer cette zone, appuie sur la touche commande et Alt et Shift, CTRL Alt et Shift et cliquez sur le vignette de masque. Voilà. Et commande J pour cloner. J'ai cloné la zone, il faut commenter, agrandir un peu. Si tu veux incliner, là, et ajouter un masque, prendre le petit pinceau, change la taille, si tu veux le travailler avec TLT, de mémoire et l'opacité, change la taille, et masquer, voilà. Change TLT et l'opacité. Et la taille. Réfléchis un peu, cliquez sur le blanc, et c'est un peu de réflexe. Commande Z, change l'opacité. Et encore. Ça, il est bien. Tu peux décaler, choisir un endroit. Maintenant, il faut effacer de la partie. J'ai mémorisé la sélection. J'ai cliqué sur palette couche et cliqué sur commande et sélectionner alpha 2. Revenez. Le calque est très important. Ça, il faut aller appliquer, effacer avec la masque. Le noir, pinceau,
c'était de peindre sur 100%. Voilà. Mais il faut continuer de la zone, cherche, calque, explosion, 2, sélectionner le masque, travail sur le blanc, ajouter ça. Et commande D pour désélectionner. Maintenant, cherche un fumée, smoke, smoke. Soit tu cherches un PNG, là je smoke. Tape image. Oh. Outil, taille, devant. C'est pas ça. Je cherche smoking. Wow. Smoke. PNG. Smoke. Avec c'est ça. Avec et tu cherches soit ça. Il y a des pinceaux. Ça. Tu cliques sur cette image, bouton droite, copie, et revenir à Photoshop, et coller, commande V, commande T, change l'orientation, et déplacer. Là. Ok, si tu veux de changer la taille, déplacer là. Travaille avec superposition et plus clair. Sinon, fais l'inverse. Image, réglage négatif. Travaille avec blanc, désaturation. Sinon, change le mode en RGB. Il demande de changer le mode supprimer certains calques de réglage. Ok. Et pixeliser tous les calques. Et il est en mode dynamique. Les calques dynamiques pixelisés, c'est pas grave. Et on regarde le résultat entre RGB et CMYK. C'est pas grave. Je supprime les cascades que je vais coller commande V et commande T. Là, et tu déplaces. Il y a pas mal de techniques pour faire. Maintenant, cherche noir et blanc. Là, ici le par défaut. Et dégager tout ce qui est avec superposition. Voilà. Superposition, c'est bien. Et pour masquer ça, travaille avec
niveau et ajouter le noir. Et un fumé clair. Si tu veux fumé noir, il faut faire niveau, voilà, et travailler serreur. Ok, ça est un peu bizarre, il faut effacer ça. Cette calque est un peu bizarre, il faut effacer ça. Maintenant, il y a pas mal de trucs. Tu peux jouer avec ça quand tu veux. Il reste sélectionner calque en haut. Fusionner tous les intérieurs du calque. Commande en Shift E. Et travailler avec filtre caméra raw et réglage de base, exposition, contraste, temps clair, temps foncé. Ça va aller dans ce mot. Contraste et exposition. Balance. Non. Texture, c'est très important. Clarté. Correction de voix. Et de vibrance et de saturer un peu. On va commencer par la peine, détail. Détail. Mélange couleur. Je peux laisser comme ça. C'est une langue canadienne. Cherche. Sympa. On va faire effet dedans. Vintage.
C'est pas bien. On regarde le résultat. Il est désactivé, activé, désactivé, activé. C'est pas comme ça. Et voilà le résultat. Si tu veux d'ajouter, voilà. Tu cliques local, commande J et travaille avec divers, filtres divers, passe où 4 et tu changes avec incrustation, sinon libertaliser parce que l'image elle est un peu faible. On va désactiver un peu de détail. Voilà, c'est sympa. Et commande S et tu mets Tsunami 2. Et voilà. Et juste